Madame Rossiès, nous sommes heureuses de vous accueillir pour le Sentier Mélina. Qu'est-ce que la psychomotricité relationnelle et à qui est-ce destiné? La psychomotricité relationnelle, c'est quelque chose qui est adaptable à tous les âges de la vie. On peut en avoir pour les bébés, pour les moyens, les ados, même pour les personnes âgées si on veut. Le tout est une question d'adaptation. C'est quelque chose qui se fait toujours par le jeu, qui peut se faire dans un espace bien précis qui doit être aménagé en fonction de l'objectif qu'on poursuit. Si c'est des enfants ou si c'est des adultes, le matériel n'est pas le même. Mais moi, ma spécialité, c'est les enfants. Et donc, je travaille avec des tout petits comme des grands jusqu'aux ados. Et ce que c'est, en fait, c'est du jeu. Je mets du matériel à disposition des enfants, puisque je travaille avec des enfants. Je mets du matériel. D'une certaine façon, à différents lieux de l'espace que j'ai aménagé, que j'ai inventé exprès pour mettre en place cette technique-là. Et il y a à chaque fois des rituels de début, de milieu, de fin, de manière à aider les enfants à pouvoir s'exprimer avec leur richesse intérieure, parce qu'on a tous plein de richesses. Mais souvent on ne sait pas, donc c'est un espace où l'enfant apprend à développer ses compétences corporelles, coordination, équilibre, tout ce qui va avec le corps, aussi bien que le spatial, tout ce qui est santé, parce que je suis aussi formée en Newtonie, et là j'ai une richesse au niveau de tout ce qui est plus situé sur les densités, les grandeurs, les poids, etc. Et donc tout ce qui est au niveau spatial, organisationnel, etc. est aussi travaillé. Puis évidemment ça développe tout ce qui est créativité, tout ce qui peut permettre aux enfants d'être en relation avec d'autres. Et donc l'autre axe, donc ça c'est le premier axe je vais dire, et le gros second axe c'est l'aspect relationnel où j'aide les enfants à s'exprimer tels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont, mais aussi à développer une communication où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas d'agressivité, et donc où on s'écoute, même si on trébuche, ou si on n'a pas facile de s'exprimer, ou si voilà. Chacun est là dans un espace où il n'y a pas de jugement, et où chaque enfant a le droit d'être qui il est, comme il est, et donc on fait sortir peu à peu dans le jeu les envies de l'enfant, et c'est en jouant que l'enfant apprend à développer toutes ses compétences, et je les soutiens dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils mettent en place, je les aide, et puis alors, je sollicite de plus en plus au fil du temps l'esprit de coopération, de manière à ce que les enfants puissent vraiment être des êtres humains ouverts sur leur potentiel à eux, mais aussi sur tout ce qui est la découverte spatiale, environnementale, et bien sûr tout ce qui est de l'ordre de l'humain et donc de la relation à l'autre. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir psychomotricienne relationnelle? Beaucoup de choses. Deux en priorité. La première, c'est ma passion. Ma passion d'aider les enfants, de vivre des bonnes choses avec eux. Ma passion de les voir s'épanouir, de les voir grandir, de les voir s'amuser, prendre du plaisir avec leur propre corps, mais aussi dans la relation à l'autre. Et l'espace environnant, avec le matériel spécialisé utilisé dans cette méthode-là, permettait aux enfants de vraiment se réapproprier leurs compétences et de se redécouvrir leur richesse intérieure qu'ils ne connaissaient plus ou qu'ils avaient peur de mettre en tous les cas en exergue à l'extérieur. Et donc, de fil en aiguille, voilà. Où exercez-vous et pourquoi? Où j'exerce? À mon domicile, à Mélin. J'ai d'abord frappé à plusieurs portes pour essayer de mettre ce projet qui me tenait tant à cœur en place. Donc j'ai, comme n'importe quelle personne qui cherche du travail, été frappé à plusieurs portes. Et souvent on me disait, ah non, il n'y a pas de place ici pour ça, ou il n'y a pas de matériel, ou bien oh, vous avez trop de diplômes. Enfin bon, j'ai rencontré pas mal d'obstacles, et puis je me suis dit, mais moi je ne veux plus ramasser plein d'agressivité, je veux les aider avant qu'il n'ait trop d'agressivité. Et donc, moi je me suis retrouvée face à une double réalité. Soit je lâche mon projet qui me tenait tellement à cœur d'aider ces enfants et d'éviter la propagation de l'agressivité avec un outil qui a vraiment de très bonnes ressources, mais aussi de très beaux impacts positifs sur le développement et l'épanouissement de chacun. Soit je me mets moi-même à la recherche d'un espace
de solutions pour construire un projet qui tienne la route. Et donc, ben voilà, de jour en jour, ma décision a fini par se prendre, où je me suis dit, ben, tant pis. Il n'y a pas d'espace à l'extérieur pour moi, donc je vais faire mon propre chemin. Puis je me rendais bien compte en ayant des enfants que le rôle de parent était vraiment pas facile, mais aussi que le rôle d'enfant n'était pas facile. Et surtout à l'heure actuelle, où ben déjà quelques années d'ici, puisque ça fait quand même quelques années que je suis indépendante maintenant, ben je me rendais bien compte que c'était deux réalités qui étaient fort différentes, parce qu'on a nos besoins à nous, qui sont des besoins fondamentaux, comme boire, manger, jouer est un besoin qu'on a tous, qui est aussi important que de boire et jouer, boire et manger. Mais malheureusement, la société ne le permettait plus beaucoup. Ou alors c'était des jeux genre PlayStation, DS, c'est des jeux, oui c'est des jeux. Le souci c'est que ce sont des jeux qu'il faut travailler beaucoup, certaines parties du corps dans le mental. Et ben, moi je me suis rendu compte et là je suis vraiment au point où je me dis que ce sont vraiment des jeux qui ne devraient pas exister. Et c'est même dommage qu'ils existent. Ça c'est mon regard, je ne juge pas, je ne dis pas qu'il faut les enlever du marché, parce que voilà, le monde est là et il faut s'adapter. Mais en tous les cas, ce sont des jeux qui amènent quand même pas mal de soucis de développement scolaire, etc. Et donc, la manière dont l'évolution de la société a eu lieu, ben, avant on jouait avec une boîte en carton, on jouait dans les bois, on grimpait aux arbres. Est-ce qu'on était moins heureux que maintenant? Je ne pense pas. Merci. Merci à vous.